Voilà. Et on va commencer allonger sur le dos. Donc, installez-vous sur le dos. Vous pouvez garder les genoux pliés, les pieds à plat au sol et prendre le temps de vous déposer ici par terre. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure que vous respirez là, vous observez comment le corps se détend par terre. Vous venez observer toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et on va se placer sur le ventre pour venir en sphinx. Donc, on va s'allonger ici, déposer les jambes, le bassin, les coudes vont être sous les épaules, largeur des épaules, les bouts des doigts pointés vers l'avant. On se repousse du sol, on tire légèrement les bras, les coudes vers les pieds. Voilà, pour vraiment sentir la poitrine qui s'avance, la nuque est longue, le regard vers l'avant des mains. On engage les jambes ici et si on sent que le bas du dos proteste, on peut avancer les coudes plus loin vers l'avant du tapis, voire même très très loin si on sent que ça n'est pas confortable. On observe ici ce qui se passe, on observe les sensations, on observe le souffle. Encore une grande dernière inspire, une expire. Et on va relâcher juste un instant, deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et puis, on va se repousser du sol pour passer de nouveau sur le dos. Et on va prendre nos petites balles.
Placer les petites balles sur une brique ou un coussin et venir placer l'arrière. Donc ici, vraiment, mettre les balles de chaque côté de la colonne cervicale à la base du crâne. Donc, il y a deux petits trous ici et on vient placer les balles à cet endroit-là, vraiment à la base de l'occiput. Donc, on est vraiment à la base du crâne, les cervicales sont dans le vide. On vient détendre ici les épaules. On détend le visage, les yeux. Des longues inspires, des longues expires. Et on laisse vraiment le poids de la tête. On essaie vraiment de sentir, quitte à appuyer un petit peu plus fort, sentir le poids de la tête sur les balles. On va faire des tout petits oui ici. Donc le nez va se lever un tout petit peu et le nez va aller vers le nombril. Des tout petits oui avec la tête. Sentir la balle qui roule de quelques centimètres vers le crâne, quelques centimètres vers le cou. On continue de bien détendre les bras, les épaules. On détend bien les mâchoires, quitte à faire un peu des grimaces avec la bouche pour vraiment sentir les joues, les bas, la mâchoire inférieure qui se détend. Puis on va revenir à la tête au neutre et on va faire des tout petits nons en tournant la tête un petit peu vers la droite et un petit peu vers la gauche. On peut replacer ou tenir les deux balles ici avec le bout des doigts si elles glissent. À aucun moment on ne touche la colonne cervicale, donc on va vraiment, c'est des mouvements assez subtils, donc quelques centimètres quand même, mais sentir, voilà, enfin, vraiment sentir qu'on ne touche pas les cervicales en bougeant la tête vers la droite et vers la gauche. Puis on va revenir au milieu, détend bien les épaules, détend bien les bras de nouveau par terre. Et on va placer une main sous la tête pour soutenir la tête, enlève les balles, enlève la brique et redépose la tête au sol. On observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre les petites balles et cette fois-ci, on va masser tout le dos. Donc, les deux petites balles restent dans le sac. On va commencer vers le bas et on va rouler par petites touches pour monter les petites balles vers ici
l'eau du dos. Donc, on se place. Hop. On peut se propulser sur les pieds et sur les coudes pour démarrer au niveau du sacrum et du bas du dos. Et si c'est trop dur, c'est-à-dire c'est douloureux, on prend le ballon à la place des balles. Si c'est trop douloureux pour le sacrum et le bas du dos et la colonne, on utilise quelque chose de plus moelleux qui est le ballon. On détend bien le visage, on détend les mâchoires. Et petit à petit, on fait transiter les balles, on les monte de quelques millimètres, de quelques centimètres, pour monter progressivement jusqu'en haut du dos. Donc les deux balles restent bien de chaque côté de la colonne vertébrale. Moi, j'arrive au niveau des côtes ici, donc chacune à son rythme. Et quand on arrive plutôt au niveau des thoraciques, on peut venir juste avec la main soutenir la tête. J'arrive en haut des omoplates, prenez votre temps. Et quand vous avez fini, donc prenez vraiment le temps de finir, venez vous redéposer par terre. Donc, quand vous avez fini, prenez votre temps, on se redépose par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir trouver une position assise, confortable. On peut s'asseoir sur des blocs, sur des coussins. Et on va sortir les petites balles du sac. Oh non, j'ai oublié un, pardon, on va revenir sur le dos, j'ai oublié un massage. On sort quand même les petites balles du sac, on va revenir sur le dos. Et on va placer les petites balles, hop,
de chaque côté ici, en haut de la plateforme des omoplates, au niveau des épaules, une à droite, une à gauche. On peut garder une brique à côté et hop. Donc, dans la chair des épaules, juste en haut des omoplates, on vient déposer les deux balles et option de soulever les fesses en demi-pont et de placer les fesses sur une brique. Ou de garder les fesses dans les airs, donc chacun, chacune, pour mettre du poids un peu plus au niveau des balles de chaque côté. On détend bien les mâchoires ici, on détend les épaules, on respire. On peut inspirer, étirer les bras vers l'arrière en passant par le haut. Et expirer, on ramener les bras, même chemin. Donc on monte les bras et on ramène les bras. Des grandes inspires conscientes et des grandes expires conscientes. La prochaine fois que les bras sont en arrière, on va rester 3, 4 respirations. Et quand c'est bon pour nous, on ramène les bras vers les pieds, on relâche bien les épaules. On reste 3, 4 respirations. Dans une prochaine expiration, on pourra enlever la brique et redescendre le bassin par terre. Enlever les deux balles et venir observer ce qui se passe. Puis, cette fois-ci, pour de bon, on va venir s'asseoir. On peut s'asseoir sur un support, sur des briques. On a nos petites balles avec nous. Et on va prendre petite balle, on va partir du sternum et tracer la clavicule, sous la clavicule pour arriver jusqu'à l'épaule et faire des allers-retours comme ça. Et là, je presse, je tourne, hop, hop, hop. Je presse et je tourne avec main opposée. Ça marche mieux directement sur la peau.
Puis on pose et on vient observer la différence entre côté droit et côté gauche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Je pars du centre, je presse et je tourne, je trace donc l'os ici, la clavicule. Je presse, je tourne, je presse, je tourne jusqu'à l'épaule et je reviens. On peut peut-être observer qu'un côté est plus sensible que l'autre, côté droit, côté gauche. Ça dépend évidemment de ce que vous faites avec vos bras. Puis on relâche, on observe ce qui se passe. Et puis avec les bouts des doigts, on va venir tapoter sur le sternum, au-dessus de la poitrine et en dessous de la poitrine. Donc au bout des doigts, on tapote. On sent que ça résonne au niveau de la cage thoracique. Et relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on peut rester sur les briques ou changer de position. On va venir masser tout autour de notre genou. Je trouve un angle. Donc, soit balle alpha, soit petite balle. Et on prend, et de nouveau, on presse, on tourne, on presse, on tourne, tout autour de notre genou.
Et quand c'est bon pour nous, on relâche, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. La différence entre jambe droite, jambe gauche, tout le côté droit du corps, tout le côté gauche du corps. Et puis, on vient faire deuxième genou. De nouveau, je presse, je tourne, je presse, je tourne, je fais le tour de mon genou. Et quand ça sera bon pour vous, on relâche, on observe ce qui se passe. On va se mettre, on va prendre notre ballon et on va se mettre sur le ventre. Le ballon va se placer au niveau du sternum ici, donc la zone molle au-dessus du nombril. Et on va se mettre en sphinx comme ça, avec le ballon au creux de l'estomac. Et on se propulse un peu sur nos coudes ici. Donc on peut éventuellement, comment dire, euh, soulever le t-shirt et on va venir bouger un peu vers la droite et vers la gauche. On va venir, hop, faire un peu comme des 8, comme des translations vers la droite, rouler le ballon un peu vers les côtés à droite, rouler le ballon vers les côtés à gauche. Peut-être bouger avec les hanches ici, les fesses qui vont un peu vers la droite, les fesses qui vont un peu vers la gauche. Voilà. C'est vraiment sentir le ventre ici qui s'assouplit sous le ballon. Et rester ici quelques instants avec le ventre.
au centre. Et puis, on va descendre le ballon au niveau de l'aine. Alors, l'aine, c'est vraiment là, à ce niveau-là, vraiment entre la cuisse et le bassin. On va placer le ballon à cet endroit-là. D'un côté, on peut remonter le deuxième genou ici. Puis on va venir rouler un peu sur cette zone. On peut peut-être être sur les orteils ici, tendre un petit peu plus le genou. Peut-être essayer de rouler vers la droite et vers la gauche un tout petit peu. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On est vraiment hop, sur l'aine, donc l'intersection entre la cuisse et le bassin. On peut remonter le deuxième genou ici au besoin. On est sur les orteils du pied, donc de la jambe qui est adressée. On peut tendre le genou ici et faire des petits mouvements d'avant-d'arrière. Mouvement vers la droite et vers la gauche. Et on relâche. On vient en crocodile. On empile les deux avant-bras, front sur les avant-bras. On observe ce qui se passe.
Et on glisse les mains sous les épaules, on se redresse et on vient se mettre debout. On se retrouve en position debout. On va placer donc pied largeur des épaules ici pour être bien stable. On est souple dans les genoux et dans le bassin. On place les bouts des doigts sur les épaules. On va venir faire des grands cercles. Donc les coudes vont aller vers le haut, vers l'arrière et vers l'avant. Des grands cercles. On peut inspirer quand on monte les coudes et expirer quand on ramène les coudes. Une respiration libre, l'important est de bien respirer. On essaye de trouver le mouvement le plus grand possible avec nos coudes. Et puis, on va changer de sens. Faire le mouvement dans l'autre sens. Pareil, loin, grand cercle. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va venir à quatre pattes. Donc le quatre pattes ne va pas durer longtemps. Je pense que tout le monde peut être à quatre pattes. Et quand on est installé, on va inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, glisser le bras gauche entre main droite et genou. Poser la tempe gauche au sol. Et on se propulse sur les bouts des doigts de la main droite pour soulever l'épaule droite vers le plafond. On pousse fort dans le coude, dans le genou gauche et dans le genou droit. Et on respire là. Des longues inspires. Et des longues expires. L'épaule gauche pousse un petit peu dans le sol ici. On essaye peut-être aussi d'appuyer sur le dos de la main gauche. Des longues inspires, des longues expires. Puis la main droite va revenir à plat par terre. On se soulève. Ici, on revient à quatre pattes.
La main gauche est au sol. On va inspirer, monter le bras droit vers le ciel pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, on glisse la main droite entre la main gauche et les genoux. On se propulse sur les bouts des doigts de la main gauche ici. Et on presse l'épaule droite au sol, le dos de la main droite au sol. On presse bien les deux genoux au sol et on respire. On essaye de bien soulever l'épaule gauche. Puis la main gauche, pardon, va revenir à plat. On se soulève, on vient à quatre pattes et on vient s'asseoir fesses sur les terres. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir à plat ventre. On se positionne ici à plat ventre, le front par terre. On allonge les bras de chaque côté du corps. Ici, le front est par terre, les jambes allongées, les jambes sont proches l'une de l'autre. Et on va venir attraper les mains dans le dos. On attrape, donc on croise les doigts ici et on rapproche un tout petit peu les paumes des mains. Donc on attrape voilà. Et puis sur une prochaine inspiration, on va engager les jambes ici tout en gardant les jambes au sol, les pieds au sol. Et on expire là. Et prochaine inspiration, on va tendre les bras derrière, soulever le sternum, le front et rester là ici en sauterelle, la tête et dans le prolongement de la colonne vertébrale. La nuque est longue, on regarde par terre. Des longues inspires, des longues expires. Et à chaque inspiration, on tire un peu plus les mains vers les talons. À l'expiration, on reste là où on est. À l'inspiration, on tire un peu plus les mains vers les talons. Et à l'expiration, on reste là où on est. Donc les jambes engagées, pieds dans le sol. On essaye d'étirer, de tendre les coudes et vraiment de décoller les mains des fesses pour vraiment tirer comme si on voulait toucher nos talons ici. Dernière grande inspire. À l'expiration, doucement d'abord le sternum et le front par terre, puis on relâche les mains. On peut venir placer deux mains sous le front et observer ce qui se passe. On peut bouger un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Et puis, on va retrouver notre posture test, notre posture du début. Donc, on revient avec nos coudes au sol sous nos épaules. On presse les coudes par terre, on engage nos jambes ici, on presse le pubis au sol, les coudes poussent par terre, tire un peu vers l'arrière, on descend bien les omoplates dans le dos, regarde vers le bout des doigts et on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Je pense, Martine, que tu peux avancer un peu tes coudes, tout petit peu. Ouais. Et on observe un peu ce qui se passe, les sensations dans le dos, qu'est-ce qui se passe au niveau du souffle, de la respiration. Des longues inspires et des longues expires.
Encore deux belles respirations ici. Et sur une prochaine expiration, on relâche, front sur les mains. On relâche bien les jambes. On observe ce qui se passe. Et puis, avec le moins de mouvement possible, demi-tour pour venir sur le dos. Donc, on peut étirer un bras le long de l'oreille, pivoter sur le bras pour, hop, se retourner sur le dos. Deux genoux sur le ventre et on vient faire un gros câlin à nos deux genoux. On serre bien ces deux genoux ensemble, on serre les deux genoux sur le ventre, sur la poitrine. Et doucement, on relâche son étreinte, on pose un pied au sol, deuxième pied au sol. Et puis, on allonge les deux jambes, on allonge les deux bras, on vient trouver notre position de Shavasana ici. On peut venir faire deux belles respirations avec l'aide des bras, si on le souhaite, ou juste rester complètement immobile. Derniers ajustements avant de trouver une immobilité parfaite. Le corps se dépose complètement par terre. On vient observer les effets de la pratique sur le corps physique. On vient observer les effets de la pratique sur le corps énergétique. On vient observer les effets de la pratique sur le corps mental et le corps émotionnel.
Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On se fait un dernier gros câlin. Bascule sur un côté. Et on se retrouve dans une position assise confortable. Les deux mains viennent ensemble devant l'espace du cœur, un Anjali Mudra, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un Om. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.